Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vous propose de réaliser ensemble ce magnifique chapeau style cloche. Je le trouve vraiment parfait pour les beaux jours d'été, pour se protéger du soleil et en même temps compléter une tenue chic. Moi, je porte déjà le chapeau vert depuis 12 jours. Il fait assez chaud, il fait très chaud en fait en région parisienne. Voilà, et je fais le bleu, ce bleu électrique magnifique. C'est avec cette couleur que j'ai réalisé le tutoriel. Pour réaliser le chapeau, j'ai travaillé avec du raffia de la marque Adriafil. Ce sont des écheveux de 25 grammes, 100% cellulose végétale, crochet conseillé entre 4,5 et 5 mm. Moi, j'ai travaillé avec un crochet Waves de 3,5 mm. Donc, pour réaliser mon chapeau en taille adulte, pour un tour de tête entre 54 et 56 cm, j'ai utilisé 4 écheveux. Donc, j'ai encore du fil ici, environ 5 grammes. Vous voyez, le bleu. Pour le chapeau bleu, j'ai utilisé donc la référence 72. Et pour le vert, la référence 66. Donc 4 écheveux pour le vert et 4 écheveux pour le chapeau bleu. Mais bien sûr, vous pouvez choisir la couleur que vous préférez. Plusieurs coloris sont disponibles dans ma boutique mikamagiclaine.com. Donc là, ici, j'en ai encore 3. J'ai un rose dégradé. C'est la référence 30. J'ai un bleu dégradé avec du blanc, la référence 20, et un vert, c'est pas celui-là, c'est la référence 73. Ça, c'est pour réaliser des chapeaux pour mes amies. C'est ce qu'elles ont choisi comme coloris. Voilà. Alors, pour réaliser le chapeau, en fait, la première chose à faire, c'est de prendre les mesures en centimètres de votre tour de tête. Donc, dans mon cas, 54-55 cm. On va commencer par ici, par le centre. On fait un cercle magique. On va travailler en spirale. Et on va faire des augmentations chaque rang jusqu'à arriver à la taille nécessaire. Donc, dans mon cas, 16 cm de diamètre. Donc, pour un tour de tête de entre 54 et 56 cm, on va réaliser un cercle de 16-17 cm de diamètre. Je sais que j'ai fait un chapeau en raffia l'année dernière, ou il y a 12 ans, je ne me rappelle plus, où je montre exactement comment prendre les mesures pour chaque taille. En fait, il y a des petits calculs à faire. Je vous mets le lien ici à droite si vous voulez regarder. Après, donc ça c'est pour, on va dire, une taille SM. Si vous voulez faire pour une taille plus grande, c'est-à-dire entre 56 et 58 cm, soit vous augmentez la taille du crochet, donc au lieu de travailler avec un 3,5, vous prenez un 4 mm, soit tout simplement vous faites un rang ou deux de plus. Je vous parle des augmentations, un rang ou deux d'augmentation en plus. Donc pour réaliser le cercle de mon chapeau, j'ai fait 16 rangs. Donc j'ai 8 cm et 8 cm. Donc 16 rangs, 16 cm. Après, j'ai continué avec la partie droite. Là, ici, j'ai 8 cm environ.
Donc là, on ne fait pas d'augmentation. Et après, pour le bord, on fait des augmentations, mais à un moment donné, donc on fait des augmentations un rang sur deux pour donner cette forme-là de cloche. Et j'ai terminé avec un rang de finition en maille coulée. Donc le chapeau est réalisé avec le point jersey. Le point jersey consiste à faire des mailles serrées, mais on ne fait pas des mailles serrées classiques. Vous voyez, on ne pique pas le crochet dans les deux brins comme on fait d'habitude. On pique le crochet au centre de pied de la maille. Voilà. J'ai insisté de le faire. Je trouvais que ça change un peu des mailles serrées classiques. C'est vrai que au début, c'est un peu délicat. Parce que là, dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Donc, on va commencer avec 6 mailles serrées. Et pour le deuxième rang et le troisième, c'est un peu compliqué de piquer le crochet au centre de la maille. Parce que les mailles sont assez serrées. Mais à partir du troisième, quatrième rang, ça va aller. Après, vous n'êtes pas obligé de faire le point jersey. Vous pouvez tout simplement travailler en maille serrée classique. Ce que je voulais vous dire aussi au niveau de la technique, il faut surtout pas travailler trop serré ni trop lâche. Donc, il faut garder une bonne tension. Après, pour le point jersey, donc quand vous piquez le crochet et vous récupérez la boucle, vous tirez légèrement sur le fil pour arriver au même niveau que la maille que vous avez déjà sur le crochet. Donc déjà ça. Après, une autre astuce, une fois le cercle terminé, vous le repassez. Donc, ce que j'ai fait aussi, j'ai repassé donc le cercle. Vous prenez un tissu en coton si possible et vous le mettez tout simplement, voilà, et le fer à repasser en mode vapeur. Peut-être pas au maximum, surtout au début, ça dépend de votre fer à repasser aussi. Et vous repassez déjà le cercle. Après, une fois la partie droite terminée, vous repassez. Et à la fin, vous voyez comme ici, quand le chapeau est terminé, vous repassez à l'intérieur. Ça va aider vraiment le fil à se détendre, regardez, et corriger aussi les petites imperfections. Voilà. N'oubliez pas de rentrer le fil. Voilà, moi j'ai oublié de le faire. Donc, je voulais juste vous montrer. Je vais le faire maintenant. C'est plus facile au début. Sur le chapeau vert, je l'ai fait, mais sur le bleu, j'ai oublié. Voilà. Maintenant, je vous laisse avec le tutoriel. Donc, on se retrouve tout de suite. On va commencer notre projet avec le crochet de 3,5 mm. On prend le fil, on fait un cercle magique. On pique le crochet à l'intérieur. On récupère la boucle. Et là, on fait une maille en l'air qui ne compte pas pour une première maille serrée. Et à l'intérieur du cercle, on va faire 6 mailles serrées. Donc, essayez de ne pas trop serrer les mailles. Donc, on récupère la boucle et on tire légèrement pour arriver au même niveau. On fait la première maille serrée, donc on doit faire 6 au total. 2, 3, 4, 5 et 6. Avant de commencer le rang numéro 2, et avant de serrer en fait le cercle, je voulais vous montrer
Donc là, on va commencer à travailler en spirale pour ne pas avoir de démarcation. Donc déjà, la première maille en l'air du début de rang, donc ne compte pas pour une première maille serrée. Et le point jersey, en fait, qu'on va travailler consiste à faire des mailles serrées, mais pas, on va pas appliquer le crochet, vous voyez, dans les deux brins, comme on fait d'habitude. Donc pas ici. On va piquer le crochet au centre de la maille, au centre de pied de la maille, ici, dans le petit V. Vous voyez ici. Vous voyez, donc, sur la maille suivante, au lieu de piquer ici, dans les deux brins, on pique au centre de pied de la maille. Pas ici, au centre de pied de la maille. Donc, c'est pour ça que les 2-3 premiers rangs, ça va être un peu délicat, vu que les mailles sont assez serrées à l'intérieur du cercle. Donc là, on va tirer sur le fil pour fermer le cercle, mais pas complètement pour l'instant. Et là, on commence le rang numéro 2 qui consiste à faire des augmentations dans chaque maille de rang précédent. Donc là, on a 6 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, on va avoir 12. Donc là, au lieu de piquer ici, donc je pique au centre du pied de la maille. Je récupère la boucle et je tire légèrement pour arriver au même niveau. Et je fais une maille serrée. Et là, je vais marquer cette maille-là. Vous voyez, vous essayez de marquer, si vous pouvez, toujours au centre de la maille. Donc pas ici, au centre. Là, je fais une deuxième maille serrée dans la même maille. Donc je pique, je tire pour arriver au même niveau et je fais une maille serrée. Je fais la même chose sur la maille suivante, donc pas ici, vous voyez, au centre. Je tire et je fais une maille serrée. Je pique dans la même maille et je fais une maille serrée. Donc on fait le tour, on doit avoir 12 mailles serrées au total. Vous voyez, là on voit bien. Donc on pique pas ici, on pique au centre. Dans la maille suivante, donc dans la même chose, pardon. 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, les deux dernières, donc dans la dernière maille, pour arriver à 12. 1 et 2. Voilà, ça c'était pour le rang numéro 2. Là, on peut serrer légèrement. Pour le rang numéro 3, donc j'enlève le marqueur. Je commence avec une maille serrée. Vous voyez là ici.
Je commence avec une maille serrée. Je remets le marqueur. Vous essayez toujours de piquer au centre, donc pas ici, ici. Oui. Et une augmentation dans la maille suivante. Donc une et deux. Maille serrée dans la maille suivante. Et augmentation de 2 mailles serrées dans la maille suivante. Ça, c'est la répétition pour le rang numéro 3. Donc, à la fin de rang, on doit avoir 18 mailles serrées au total. Donc, on va terminer le rang avec une augmentation dans la dernière maille. Donc, j'ai fait le tour. Et là, je termine avec une augmentation. Vous voyez, dans la dernière maille, ici. Je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Comme ceci. Là, on peut encore serrer un peu. Pour le rang numéro 4, donc j'enlève le marqueur, je fais une maille serrée, donc je commence avec une maille serrée, je remets le marqueur, donc au centre de la maille, et là, donc pour garder un cercle bien rond, donc j'ai fait une maille serrée et dans la maille suivante, je fais une augmentation de 2 mailles serrées, donc dans la même maille. Une, deux, et 2 mailles serrées individuelles. Donc une et deux. Augmentation donc dans la maille suivante. Une, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et 2 mailles serrées individuelles. Donc à la fin de rang, on doit avoir 24 mailles serrées au total. Et on va terminer le rang avec une maille serrée dans la dernière maille. Donc j'ai fait le tour, la dernière augmentation, et dans la dernière maille, je fais une maille serrée. Pour le rang numéro 5, donc j'enlève, je fais une maille serrée, je remets le marqueur à sa place, et là on va compter 3 mailles serrées individuelles et une augmentation. Donc une, deux dans la maille suivante, trois dans la maille suivante et une augmentation dans la maille suivante. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et là de nouveau 3 mailles serrées individuelles. Une, deux
et 3 augmentations dans la maille suivante. 1, 2. Donc ça c'est la répétition pour le rang numéro 5. À la fin de rang, on doit avoir 30 mailles serrées au total. Et vous terminez avec une augmentation dans la dernière maille ici. Donc là j'ai fait les 3 mailles serrées individuelles et je termine le rang avec une augmentation dans la dernière maille, donc 2 mailles serrées dans la même maille, comme ceci. Là je pense que vous avez remarqué, c'est plus facile à travailler. Donc pour le rang numéro 6, j'enlève, je fais une maille serrée, je remets le marqueur. Donc pour le rang numéro 6, on doit faire 4 mailles serrées individuelles et une augmentation. Mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour garder le cercle bien rond, on va couper, on va diviser en deux en fait les 4 mailles qu'on doit faire. Donc on va commencer par faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, et après on continue avec 4 individuelles augmentation, 4 individuelles augmentation, et on va terminer le rang avec 2 mailles serrées individuelles pour avoir 4 ici. Donc là on fait une, donc 2 mailles serrées individuelles pour commencer et une augmentation. Donc dans la maille suivante, 2 mailles serrées, 1 et 2. Et là on fait 4 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3 et 4. Et augmentation dans la maille suivante. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça c'est la répétition pour le rang numéro 6. À la fin de rang, on doit avoir 36 mailles serrées au total. Donc j'ai fait la dernière augmentation et là je termine le rang avec 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Pour le rang numéro 7, nous allons faire 5 mailles serrées individuelles et une augmentation. Donc je commence ici, je fais la première maille serrée, je remets le marqueur, donc la deuxième, 3, 4 et 5. Et une augmentation dans la maille suivante. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc on fait le tour et vous terminez le rang avec une augmentation dans la dernière maille. Donc à la fin de rang, on doit avoir 42 mailles serrées au total. Donc j'ai fait le tour 5 mailles serrées individuelles et j'ai terminé avec une augmentation. Donc à partir de maintenant, je vous laisse travailler seul. Donc vous avez bien compris comment fonctionnent les augmentations.
Je vais tout vous noter sur l'écran, toutes les augmentations à faire. Donc moi j'ai fait un total de 16 rangs d'augmentation. Donc là par exemple pour le rang numéro 8, on doit faire 6 mailles serrées individuelles et une augmentation. Mais comme c'est un nombre pair, un chiffre pair, on va couper donc les 6 mailles en deux et on va commencer par faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, et après on continue avec 6 mailles serrées individuelles, augmentation, 6 mailles serrées individuelles, augmentation, et on va terminer le rang avec 3 mailles serrées individuelles. Donc pour avoir 6 ici. Pour le rang numéro 9, donc 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et on termine le rang avec une augmentation dans la dernière maille. Donc je commence avec vous. Et après on se retrouve à la fin de rang numéro 16. Donc là je commence avec 3 mailles serrées individuelles. Je vais marquer la première. 1, 2 et 3. Et une augmentation dans la maille suivante. Donc 1, 2 dans la même maille. Et là, on fait 6 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une augmentation dans la maille suivante. Alors, j'ai finalisé les 16 rangs. Comme vous pouvez le remarquer, le cercle, il est bien rond. Donc, j'ai fait une augmentation sur le 14e rang. Donc, j'arrive à 78 mailles serrées sur le rang numéro 15. J'ai travaillé les mailles exactement comme elles se présentent, donc pas d'augmentation. Et sur le 16e rang, j'ai fait un rang d'augmentation et j'arrive à 84 mailles serrées tout autour. Donc, j'ai fait 12 mailles serrées, augmentation, 12 mailles serrées, augmentation. Bien sûr, j'ai commencé le rang en coupant les 12 mailles serrées en deux. Donc, j'ai fait 6 mailles serrées, augmentation. Après, 12 mailles serrées, augmentation. Et je termine le rang avec 6 mailles serrées. Donc là, je prends les mesures. Je sais que j'ai 16 cm de diamètre, ce que j'ai fait d'habitude pour mes chapeaux, mes bonnets. Et avant de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire travailler la partie droite du chapeau, je vais repasser le cercle en fait. Donc, passer un coup de fer, en fait, ça va aider à détendre encore plus le fil et corriger les petites imperfections, si on a bien sûr. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de couvrir le cercle avec un tissu en coton et repasser. Vous voyez le cercle, vous mettez le fer à repasser en mode vapeur et vous repassez le cercle tout simplement. Vous allez voir la différence. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Donc, on va faire ça 3 fois. Donc, on va repasser déjà le cercle, après la partie droite du chapeau par l'intérieur et au final, repasser le bord. Voilà, je viens tout juste de repasser le cercle. Vous voyez la différence? C'est vraiment génial hein, avec cette astuce. Voilà, il est bien plat, bien rond.
Elle mesure toujours 16 cm de diamètre. Voilà, c'est parfait. Donc là, on va pouvoir continuer. Donc, on va travailler la partie droite du chapeau, 16 rangs sans augmentation. Donc, pendant 16 rangs, on va travailler les 84 mailles serrées. Donc, on fait 16 tours. Donc, là, j'enlève. Donc, ça, c'est le rang numéro 17. Donc, j'enlève le marqueur et à la place, donc, je fais une maille serrée. Je remets le marqueur. Il faut jamais se séparer de marqueur de rang. Et là, on fait des mailles serrées individuelles dans chaque maille. Donc 16 rangs. Et on se retrouve après pour continuer ensemble. Alors, j'ai terminé la partie droite du chapeau. Voilà. Donc, j'ai fait les 16 rangs. Donc, on a 16 rangs sur le cercle et 16 rangs sur la partie droite. Donc, on a 32 rangs au total. Bien sûr, vous pouvez faire plus si besoin. Je l'ai repassé encore une fois à l'intérieur. Et là, on va continuer avec le bord. Donc, on va commencer le rang numéro 33. C'est un rang d'augmentation. Souvenez-vous, sur le rang numéro 16, la dernière augmentation, c'était 12 mailles serrées et une augmentation. Donc là, sur le rang numéro 33, on va faire 13 mailles serrées et une augmentation. Donc, on fait la première maille serrée, on marque et on continue. Donc, 13 mailles serrées et une maille, 13 mailles serrées individuelles et une augmentation dans la maille suivante. Et on doit terminer le rang avec une augmentation dans la dernière maille. On doit avoir un total de 90 en fin de rang, 90 mailles. Donc 13 mailles serrées et une augmentation dans la maille suivante. Donc j'ai finalisé le rang numéro 33. Pour le rang numéro 34, en fait, donc jusqu'à présent, on a augmenté donc chaque rang de 6 mailles. Donc on a eu par exemple 84 plus 6, on arrive à 90 pour le rang numéro 34. Et à partir d'ici, en fait, on va augmenter de 10 mailles. Donc là, on va arriver de 90 à 100 mailles en fin de rang numéro 34. Pour le 35, nous allons faire un rang sans augmentation. Donc là, on commence le rang numéro 34 et nous allons faire 8 mailles serrées et une augmentation. Mais on va couper les 8 mailles en deux. Donc on va commencer avec la première maille serrée. Je marque. Donc on fait 4 mailles serrées ici, 1, 2, 3
et 4. Et une augmentation dans la maille suivante. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Et là, je continue avec 8 mailles serrées individuelles et une augmentation. Et en fin de rang, donc on termine avec 4 mailles serrées individuelles pour avoir 8 ici. Et pour le rang numéro 35, donc on va travailler les 100 mailles serrées. J'ai finalisé aussi le rang numéro 35, c'est le rang sans augmentation. Donc j'ai toujours 100 mailles au total. Là je vous laisse continuer, je vais tout vous marquer sur l'écran. Donc pour le rang numéro 36, c'est un rang d'augmentation, donc 9 mailles serrées individuelles, une augmentation, 9 mailles serrées, une augmentation. Donc on termine le rang avec une augmentation dans la dernière maille et on doit avoir un total de 110 mailles au total. Pour le 37, c'est un rang sans augmentation, donc toujours 110. Pour le rang numéro 38, on va avoir 10 mailles serrées, une augmentation, donc on va couper en début de rang. Donc on va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation, après 10 mailles serrées, une augmentation, et on termine le rang avec 5 mailles serrées individuelles. Et à la fin de rang, on doit avoir 120 mailles au total. Pour le rang numéro 39, on va travailler les 120 mailles tout autour, sans augmentation. Donc, pour le rang numéro 40, on fait 11 mailles serrées, une augmentation, 11 mailles serrées, augmentation. On termine le rang avec une augmentation dans la dernière maille et on va avoir 130 mailles au total. Alors, je m'approche de la fin, donc j'ai finalisé les 43 rangs. Donc j'ai fait la dernière augmentation sur le rang numéro 40. Donc avec les 11 mailles serrées individuelles et une augmentation. Et j'ai fait après 41, 42 et 43 sans augmentation. Donc là pour le dernier rang, nous allons faire tout simplement un rond en maille coulée. Donc là j'enlève le marqueur. C'est un peu délicat, j'ai pas assez de place. Et là j'ai fait en fait des mailles coulées, mais je pique pas au centre de pied de la maille. Vous voyez, je fais des mailles coulées normalement. Donc je fais la première. Oui, on peut marquer si on veut, mais on va voir. Ça se voit en fait en fin de rang. C'est différent. Et là, on va faire donc un rond en maille coulée, tout simplement 130 mailles coulées tout autour. Pour terminer notre joli chapeau. Donc on fait le tour en maille coulée et on se retrouve ici à la fin pour cacher le fil. Donc là je m'approche de la fin de rang. J'ai encore 2 mailles coulées à faire. Une, 2. Et là, j'enlève le marqueur. Donc, je tire sur le fil, je coupe.
Et je pique le crochet, vous voyez, dans la maille suivante. Il y avait le marqueur, mais par l'arrière. Et je passe le fil à travers. Voilà. Comme ceci. Et là, je prends une aiguille à laine. Et je vais bien cacher le fil. Comme ceci. Voilà, notre chapeau est bien terminé. Et vous pouvez aussi lui mettre des étiquettes handmade ici, si vous voulez. Et après, pour finir, je vais le repasser encore une fois. Donc, je mets le chiffon et je passe un coup de fer à repasser pour bien détendre le fil. Voilà. J'ai hâte de voir les vôtres. Moi, j'ai envie de faire plusieurs. Je vais faire déjà pour mes amis. Vous avez vu sur la boutique, il y a même du raffia dégradé. Des très jolis coloris. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.